Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ce n'est pas que du tricot. Me revoilà après plusieurs mois d'absence pour une vidéo que je n'ai pas préparée. D'ailleurs, j'oscille encore entre faire un vlog parce que vraiment j'adore regarder ce genre de vidéos et en même temps j'ai juste attrapé vite fait les projets que j'avais en cours ou terminés et je me dis bah déjà si je monte tout ça, ça fera bien l'équivalent d'un podcast, donc je ne sais pas. Et même si j'adore regarder les vlogs, au final c'est pas évident à tourner quand bah voilà, avec les horaires de travail, et puis après quand c'est plus les horaires de travail, c'est les horaires de famille, et il y a la famille, il y a du bruit du monde, voilà. Donc c'est pas forcément facile. Et je suis pas encore à tourner des vlogs avec la vidéo comme ça. Voilà, il y a un petit écart. Je suis Émilie, je crois même pas que je l'ai dit, comme ça fait très longtemps. Il y en a peut-être qui vont arriver par ici par hasard ou qui se rappellent plus de moi. Donc je suis Émilie. Tricot paillettes sur Instagram, mais je suis pas très active là-bas. Alors je suis active sur Instagram malheureusement pour scroller, procrastiner et passer, voilà, perdre mon temps. Mais je ne mets pas grand chose, donc bon. Voilà, mais pour échanger, ça reste peut-être plus facile. Enfin, c'est plus facile, c'est sûr, que sur YouTube. Donc, je ne sais pas par quoi commencer. Je pense que je vais commencer par les petits... ce que je porte. Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps parce que je l'avais vraiment laissé de côté, peut-être depuis le dernier épisode, hein, où je m'étais dit bah, de toute manière là c'est le printemps ou l'été arrive, c'est plus la peine de le tricoter parce que je ne le porterai pas. La résolution de se dire bah, je le termine comme ça il sera prêt pile pour l'automne, visiblement elle est pas passée par là. Donc je l'ai repris il y a vraiment pas longtemps et je me suis dit allez je tricote que ça. Pour le terminer. Enfin, j'ai vraiment mis un coup dessus pour le terminer. Donc, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps, là, dans le mois dernier. Je sais même plus ce qui me restait. Je pense que j'avais quand même fini le corps. Et il devait me rester les deux manches ou une manche, peu importe. Il est terminé, c'est le Whitmore Sweater de Amy Loudon. J'en avais déjà fait une version, j'en ai déjà une version en écru qui je porte encore, mais en fait il m'est un petit peu petit, notamment là aux emmanchures. Je sais pas s'il a feutré ou si c'est moi qui ai pris un petit peu de poids. Je pense que je sais en fait, mais bon voilà. Peut-être un peu des deux. Et bref, je suis plus trop à l'aise. Il a tendance à me picoter aussi. Je l'avais fait, je sais plus, en drops, en Charisma ou en Lima, je sais plus, je crois. Il me picote un petit peu le blanc. Et celui-là, je l'ai fait. Et oui, et alors là, c'est là que ça commence à être compliqué parce que... Ah, je reviens, j'ai tout laissé sur ma cheminée. La cheminée qui n'est pas allumée, évidemment, juste pour regarder voilà, les laines. Je vais pouvoir enfin récupérer mon sac Pref de Pref que Margeva m'avait offert. Et voilà, il est génial ce sac. Et dedans, il y a de la Drops Alpaca, coloris kaki. Alors, il y a plein de miettes. C'est la couleur 78-95 et je l'ai mixé avec de la Knitting for Olive, donc la silk, soft silk mohair. Et c'est le coloris, j'y vois plus très bien, c'est Dusty Olive. Dusty Olive, voilà. Et les deux couleurs, en fait celle-ci était un petit peu trop jaune, un sous-ton un peu jaune, un petit peu trop pour moi. Et celle-ci est enfin je l'aime bien, mais elle est terne et c'est joli terne.
et dans le sens pas brillant et mat quoi, et un petit peu grisé. Et en fait, le mélange des deux, j'aime vraiment beaucoup le kaki que ça a donné. Je suis vraiment difficile dans les kakis parce que je pense que c'est une couleur, pour peu qu'il y ait un sous-ton un peu trop jaune, qui ne me va pas. Et celle-ci, j'en suis très contente. J'ai fait les manches Bishop, donc tout droit et resserré au poignet. J'en suis très très satisfaite. Je vais pas me... Je sais pas trop. Je me vois pas en fait. Je pense que si je me lève comme j'ai le canapé... Oui, bah voilà, on voit pas. Alors, la seule différence, enfin, comment dire, la seule chose de négative que je trouve par rapport au écru, c'est que je trouve que dessous, c'est moins facile, comment dire, comme les trous vont quand même assez bas, il faut mettre quelque chose dessous, un débardeur ou un t-shirt ou un sous-pull, quoi. Et en fait, là, même si je mettais du kaki, là, j'ai un petit débardeur noir, donc on voit ma peau en haut et après on voit le noir. C'est sweet. Qu'est-ce que je voulais dire, même si je mettais un débardeur kaki, et ben on verrait quand même la différence entre ma peau et enfin ouais, voilà, là et là. Alors qu'avec le écru, comme ma peau est claire, ça fait presque ton sur ton, et si je mets un débardeur chair ou même blanc, c'est moins flagrant la différence. Donc là, c'est juste la seule voilà, remarque, mais bon, ça me dérange pas du tout. Je pense qu'on le voit quand on est en face, même moi, du coup, je ne vois pas plus que ça. Là, je vois ma peau, ça me dérange pas. Donc voilà, je suis très très contente. J'ai pu le porter, pas à l'automne, mais voilà, cet hiver-là. Donc je suis ravie. Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas 36 000 projets terminés. Je pense qu'il y en a un qui est en haut, je vais pas vous montrer parce qu'en plus c'est un peu un raté. C'était un espèce de pull, c'était un pull de Noël, le Santa Baby, que j'avais fait avec un jacquard avec des sapins, mais en fait il est trop étriqué, il est trop petit, trop serré, je suis pas du tout à l'aise dedans, donc j'ai pas fini. Je voulais le décorer en mettant sur les petits sapins des petites pampilles, un peu toutes les couleurs, et bon bah voilà. Bon, puisque j'ai dit que j'en parlais pas, je n'en parle pas, hein, vous remarquerez. Je vais plutôt vous présenter ce que j'ai tricoté cet été et qui est mon coup de cœur absolu. Je l'adore, vraiment je l'adore, c'est mon châle préféré. Le seul regret, c'est qu'il est trop petit. Il est à 2 écheveaux et en fait j'aurais dû, une fois que j'avais compris le système des augmentations, j'aurais pu rajouter des sections. Des sections par exemple de rayures comme ça en point mousse, rajouter encore et encore et encore des noppes. Parce que cette couleur, en fait, je pensais que ce serait un châle d'été, printemps-été, voilà. Et en fait, je l'ai porté cet hiver, je l'ai porté cet automne, et waouh, je me disais, bah non, ça c'est quand il fait quand même beau, un peu frais mais beau, parce que c'est des couleurs qui peps, mais en fait non, c'est... Ah, ça fait du bien, ces couleurs-là. Et je sais pas si vous vous rappelez, j'avais eu une obsession pour la couleur un petit peu comme ça, un peu rose corail fluo. Voilà, j'avais fait un petit peu tout écumer, tous les teinturières pour essayer de trouver mon bonheur. Et je l'avais trouvé dans cette laine. Ah oui, j'allais dire, je ne sais plus ce que c'est. C'était de la PRU Yarns. C'était quelque chose, une laine de teinturier allemand, un peu à grande échelle, un peu du même style que la Bien-Aimée ou que la marque de Steven West. Voilà, une grosse entreprise comme ça de laine teinte à la main. Donc je sais pas dans quelle mesure c'est teint à la main. En tout cas, c'est vendu en écheveau et c'est des bains qui sont assez uniques. Voilà. Des fois variés avec des speckles, voilà, c'est dans ce sens-là. C'est pas de la laine industrielle comme Drops ou comme Fonty, voilà. Donc il s'agit du châle, si vous ne le connaissez pas et que vous ne l'avez pas reconnu, que je vous recommande 1000 fois, c'est le Jump for Joy de Nadia Crétin-Lechen. Voilà. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire, je l'adore. Il est donc, pour moi, il est juste pas assez profond. J'aurais adoré qu'il puisse vraiment m'enrober comme ça, vraiment jusqu'au bas du dos.
Bon, bah, c'est pas le cas, mais voilà, je l'adore, je le porte comme ça, n'importe comment. De toute manière, c'est la couleur, une fois qu'il est enroulé autour du cou, c'est la couleur qui fait tout son effet. Et est-ce que je vais retrouver les laines? Oui. Alors voilà, Prue Yarns, c'était la Merino Nylon et la couleur c'est Watermelon Sugar, l'accent Sugar Pop. Et la beige, c'était une laine que j'avais, El Robledad de la Santa, que j'avais acheté au salon de Barcelone, au Barcelone at Knits. C'est de la laine donc qui est comme ça. Il m'en reste un peu plus. Hop. Qui est comme ça, un petit beige sable qui, voilà, qui est comme ça tout seul. C'est pas vraiment une couleur faite pour moi, mais au final, mixé avec cette couleur-là qui est fluo, je suis fan, archi fan. Et donc là, on est sur à 60% mérino, 20% soie, 20% nylon, de la fingering et bah, je ne sais pas. Est-ce que la couleur c'est Barefoot, Barefoot? Ça peut être ça, hein, ça peut être le nom de la couleur. Mais ça peut aussi être le nom de la catégorie de laine. Bref, c'est un petit sable comme ça. Et là, Prue Yarns, donc celle-ci vraiment fan, vraiment fluo. J'adore. Ça peps. Donc voilà. J'ai pas dit de bêtises. Oups, je fais tomber mon bracelet que je retrouve depuis cet été. Je l'ai tricoté voilà, cet été. Le Jump for Joy par Nadia Crétin-Leschène. Voilà. Donc il y a des grilles de dentelle, de brioche. Voilà. Il y a plusieurs sections, rayures et nopp. Côte anglaise. Ah oui, côte anglaise, c'est pas de la brioche. Côte anglaise et une grille de dentelle. Bon, enfin voilà. Peut-être que la brioche, oui, j'ai quand même un vague souvenir, pas de difficulté en fait pour les premières sections. Donc tout ça c'est pas compliqué, c'est un châle demi-lune, donc on tricote comme ça, on a les retours et on agrandit des deux côtés. Les petites noppes, c'est des petites mini noppes, pas de difficulté non plus. Il y a juste que moi régulièrement, je sais pas si vous allez voir, j'ai un petit bout du fil beige qui ressort, mais bon, c'est pas grave. Là, ce sont les côtes anglaises. C'est très joli. Du point mousse, un point dentelle. Donc la dentelle, au final, c'est pas compliqué. Il suffit de suivre la grille. Et là, c'est... je veux pas dire de bêtises, mais pour moi, c'est de la brioche. Ou des côtes anglaises, mais avec des augmentations, des diminutions qui forment un motif. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué parce que il faut pas se tromper, mais dans les augmentations, voilà, c'est un peu comme de la dentelle aussi, hein, c'est tout un certain nombre de mailles où on a quelque chose à faire, donc il suffit d'être concentré, mais faut être concentré quoi. Voilà. Et ça se termine par un high cord, donc très joli, je l'adore vraiment, c'est mon chouchou depuis cet été. Et donc lancé dans les châles demi-lune où j'avais un petit peu la déception de celui-ci qui était un petit peu trop petit. J'avais vu sur le podcast de Mélanie, elle avait les aiguilles les aiguilles aventurières, qui avait tricoté, je crois, pour sa fille le Fiber Fest de Steven West. Et qu'elle disait, il est immense, comme Mélanie est grande, il est immense, donc j'en ai déduit que si je le tricotais, il serait immense aussi. Et je pense, je sais pas trop en fait où est-ce que ça l'a pas fait. J'ai pas fait d'échantillon évidemment pour un châle. Enfin évidemment, il y a peut-être des gens qui font des échantillons, je ne juge pas. Et ne me jugez pas. Mais bon, là, j'ai pas fait d'échantillons. Juste sur une des 3 laines que j'ai choisies, il y en a une. Celle-ci, c'est de la Sport, je crois. D'ailleurs, vous voyez, il m'en reste beaucoup moins que
que les deux autres. Et peut-être que c'est... Pourtant, je me dis, elle est plus grosse, donc elle devrait... Mon châle devrait être plus grand. Mais au final, comme j'ai tricoté peut-être dans des aiguilles plus petites, il est plus tassé, j'en sais rien. Au final, ben, mon châle, il est... Bon, les châles de Steven West, c'est souvent ça, ils préconisent 3 écheveaux, mais au final, bon, j'ai pas pesé, mais il me reste quand même... peut-être pas la moitié de l'écheveau là, ni là, mais quand même, il m'en reste une bonne partie. On est loin d'avoir utilisé 3 écheveaux, en fait. S'il m'était resté ça à chaque fois, ok. Mais là, bon, c'est pas le cas. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Alors, le Fiberfest, je l'avais tricoté en mini-cale avec Florence. Donc, Florence, quand tu auras terminé le tien, n'hésite pas à me le montrer quand tu l'auras repris. Donc, elle aussi, dans des couleurs qui me font rêver. C'est, je crois, la Tang, au moins celle-ci, la Tang de la bien-aimée. Pépite. Et voilà, bon bref, très jolie version aussi chez Florence, la Mistricote. Donc moi, voici mon châle. Et en fait, tiens, bah, j'ai les deux, je vais comparer. J'ai pas de retour écran, j'espère que vous voyez quand même un petit peu ce que je vous montre. Hop. Est-ce que je m'embarque dans quelque chose qui est infaisable? Voilà. Ah, moi, je vois pas. Je crois qu'il est à peine plus grand. Celui-là, si je le mets bout à bout, vous êtes ravis de voir ça, hein, c'est utile pour vous. Hein. Donc là, on peut voir qu'ici, il est plus grand. Et si je continue... Bon, en longueur, ils sont identiques. Et en profondeur, ils sont quasiment identiques aussi. Sachant que là, c'est un châle, le Fiberfest donc de Steven West, c'est un châle demi-lune qui est décentré. Enfin, asymétrique en fait, le début de la demi-lune. Je sais plus du tout comment on fait ça, ça doit être des rangs raccourcis. Je me rappelle plus. C'est décentré en fait, c'est pas au milieu, donc voilà ce qui fait cet effet un petit peu comme ça. Donc c'est une alternance de points mousse là de jersey avec des tiny bubbles. Et c'est des alternances de brioche là. Voilà, avec des petits trous-trous comme ça. Je suis pas spécialement fan des petits trous-trous. Et à la fin, on termine sur... Pareil, le même genre que le Jump for Joy, une espèce de brioche. Donc là, c'est de la brioche avec des motifs qui créent en fait tout seul les chevrons. Et là, c'est du point de gaudron. On termine par du point de gaudron. Ça forme tout seul les chevrons. Je suis pas fan non plus de cette finition en chevron. D'ailleurs, quand je l'ai bloqué, je l'ai pas du tout accentué. Hein, je l'ai posé, j'ai pas du tout tiré sur les pointes. Mais malgré tout, ça fait quand même une petite forme de chevron. Donc celui-là, encore plus que les autres, je le porte vraiment comme ça. Il est pas si long, vous voyez, je fais 2 tours à peine. Hein. Enfin, je fais un petit nœud s'il faut comme ça, ou je le coince sous le manteau, mais j'ai pas de marge. Hein. Je vais pas le porter voilà, spécialement comme ce que je voulais. En fait, je voulais un châle qui m'enveloppe, et ben là non plus. Hein. Ça m'enveloppe pas des masses. Donc voilà, à la quête du châle demi-lune, je pense quand même que c'est ce qui correspond le mieux. Enveloppant. Je vous dis un petit mot sur les laines. Celle-ci, je ne me rappelle plus. Je l'avais achetée aussi au Barcelona Knits, mais alors là, pour le coup, je sais pas du tout où est l'étiquette. Et là, j'ai deux, c'est de la Cashmerino. C'est les deux, c'est ça, je crois. De la bien-aimée. Donc là, il y a de l'alpaga dedans, donc c'est très très doux, évidemment. Et Cashmerino, c'est très très doux aussi. Donc le châle, il est quand même assez... alors, il n'est pas dense, mais il est, comme il est avec de la brioche et tout, il est quand même chaud et voilà, et doudou. Donc de la bien-aimée que j'avais eu en destache auprès de Maëlys, la nordique. Donc merci encore pour cette belle opportunité que tu m'as offert là, en me laissant acheter ces jolies laines.
On est sur le Cashmerino. Voilà. Je n'y vois rien. Alors ça c'est bien. Je n'y vois rien. Clairement. Donc c'est l'espèce de violet foncé très profond. Magnifique. Et ça c'est Cloud quelque chose je crois. Cashmerino aussi. Le grand nuage, oui, c'est la française celle-ci. Donc c'est un gris moyen avec des speckles de bleu et de violet. Donc je trouvais que ça s'accordait très très bien. Voilà pour mon châle. Je suis un petit peu malade, excusez-moi. Hein, je ne m'en sors pas. Donc je parle un petit peu du nez peut-être. J'ai peut-être un peu les yeux larmoyants. Mais ça va. Ah oui, aussi j'ai fait un bonnet, je reviens. Alors, bon, vous voyez, c'est un vlog à l'envers en fait. Je bouge mais j'amène pas la caméra avec moi. Donc là, attention les yeux. Bon, il est un peu froissé parce qu'il a été rangé dans le tiroir un peu violemment. Voilà, un petit Oslo Hat que j'ai fait en Daisy de Drops. Dans ce verre perroquet, je crois qu'il s'appelle. Voilà, j'ai utilisé 2 pelotes, ben voilà, et il m'en reste un tout petit peu, j'ai pas pesé non plus, mais avec 2 pelotes, j'ai réussi à faire le Oslo Hat. J'ai pris la première taille, je crois, et en toute honnêteté, il est un tout petit peu petit. En fait, j'ai toujours peur de faire les bonnets un poil trop grands, parce qu'avec ma touffe de cheveux, alors un peu moins là, parce que j'ai coupé encore sauvagement, donc d'où le fait qu'il soit attaché, parce que voilà, c'est du n'importe quoi. Et normalement j'ai les cheveux voilà, très très épais, très bouclés, et en fait si le bonnet est un peu trop grand, ben ça fait bizarre, on dirait un bonnet qui vient se mettre comme ça en pyramide sur la tête. Donc je voulais un bonnet qui me serre bien bien. Bon, je vais essayer de le mettre, mais je suis pas sûre que... Et en fait, en vrai, il me serre un tout petit peu peut-être. Est-ce qu'il faut que je rentre la frange ou pas? Je ne sais pas. Et peut-être tout simplement que j'ai pas une tête à bonnet parce qu'au final, si je veux avoir les oreilles, je sais pas, mais mes oreilles elles sont peut-être trop basses, ou mes yeux trop hauts. Mais si je veux avoir le bonnet qui me cache les oreilles, hein, c'est le but de ce rabat, ben en fait, il faut vraiment que je le mette très très bas. Voilà, donc je suis toujours en train de le tirer comme ça, et là on est vraiment sur mes sourcils, et j'ai l'impression que c'est un petit peu bas devant aussi. Bon, alors c'est plus joli quand même quand il y a un petit peu les cheveux, je ne sais pas à quoi je ressemble, mais peu importe. Et j'avais choisi ce vert à la base pour me faire un grand châle. Bon, ben j'ai cassé ma quantité de châle pour faire ce bonnet, parce que j'avais un petit sac à main en petit cuir, enfin en cuir qui venait de chez Etam, je crois. Mais en cuir quand même, vert comme ça, sauf que ben, j'ai eu le malheur de le laisser à proximité de mon petit bébé toutou, qui fait maintenant, qui a 8 mois et quelques, et qui n'a pas la taille, plus la taille du tout d'un bébé, et qui l'a complètement déstructuré. Voilà, donc je n'ai plus le sac qui va avec ce bonnet. Est-ce que... voilà. On verra l'hiver prochain, je pense que c'est terminé pour le mettre. Je l'ai porté un petit peu en ville, hein, voilà. Et je l'ai porté aussi une fois avec une copine, ben, en forêt justement, pour une balade un peu roots avec les chiens. Et elle m'a dit, mais là c'est pas un peu too much la couleur? Bon ben, voilà. En ville, moi je me sentais à l'aise, mais visiblement à la campagne un peu moins. Et pourtant je suis quelqu'un voilà quand même d'introverti, de timide, discret, un petit peu style tapisserie, hein, dans une pièce. J'essaye de me fondre au décor la plupart du temps. Et ben je sais pas, je me dis que... Et en même temps au fond de moi j'ai quand même une petite étincelle, un petit peu... voilà, un petit feu qui... comment on dit? Un petit feu qui... un petit feu quoi. Une autre personnalité qui aimerait s'exprimer et que j'arrive à exprimer en portant voilà comme ça un petit peu de choses un petit peu originales et peps et tout et tout.
Disons que peut-être que l'originalité, voilà, j'arrive à la déporter sur un accessoire et pas sur ce que je dis ou ce que je fais. Donc bon, c'est un début, hein, j'y travaille. Voilà, un Oslo Hat, c'était autre chose que j'ai fait, ça j'ai dû le faire au mois de décembre. Quoi d'autre? Bah, je pense que pour les objets terminés, c'est terminé. Et je vais vous dire... Donc j'ai quand même repris, voilà, les encours. Donc ce pull, j'ai repris aussi mon gilet Falesia. Voilà, que j'adore pourtant tricoter et je sais qu'il va être super, super beau. J'espère qu'il va m'aller parce que là, je ne l'ai pas réessayé. Mais qui est quand même vraiment, vraiment super beau, qui est dans une laine de Squirrel Yarns. Et magnifique, une espèce de bleu comme ça profond, c'est vraiment le style de couleur que j'adore, bleu vert, bleu pan là. Ça s'appelle exactement Nuit dans la forêt brumeuse. Mérino Soyac, donc voilà, c'est plutôt chouette. Mais c'est de la fingering, donc avec de la soie qui est très fine et très glissante. Mais j'adore le tricoter, j'adore malgré tout, mais c'est très long. Et j'avais aussi eu un couac avec... en fait, j'avais 3 écheveaux de cette laine. J'avais vraiment peur de manquer, donc je m'étais dit je vais faire les manches en premier. Et quand j'ai vu à quel point les manches, ça pouvait prendre de la laine, je me suis dit, ben en fait, si je mets un écheveau dans chaque manche, il va me rester juste un écheveau pour le corps et ça va pas le faire. Et même si j'accepte qu'ils soient un peu plus courts, je me suis dit que trop court quand même, ça allait pas le faire. Donc je me suis dit, je vais réduire les manches et j'ai fait un espèce de manchon, là, un petit peu comme Bishop, mais au lieu de commencer le poignet de manche ici, bah, je l'ai commencé genre ici. Mais hyper serré en plus, genre j'avais 30 mailles, alors que peut-être que là il y en a 50, je sais pas, mais vraiment trop serré, les côtes s'écartaient vraiment sur tout mon avant-bras. Ça me serrait comme pas possible, je pouvais pas mettre ma montre, je crois que c'était sur cette main-là. Ma montre, voilà, ça faisait un espèce de truc, une boursouflure, et puis c'était pas à l'aise, enfin je pouvais pas plus lire l'heure du coup, donc bon, immonde. Comme d'habitude, je me suis convaincue que c'était une bonne idée pendant quelques temps. J'ai commencé la deuxième manche et puis en fait là, bah, je l'avais laissé tomber parce que convaincue que c'était une bonne idée, mais en même temps une petite voix qui me disait non, c'est pas du tout une bonne idée, donc arrête. Donc je l'avais relaissé tranquille depuis, je sais pas, le printemps dernier. Et là, je me suis dit, allez, c'est bon, je défais les manches, je fais des manches normales et advienne que pourra, on verra où ça nous mène, ce qui me reste de laine. Et ben, figurez-vous qu'au final, j'ai fait les 2 manches. Bon, donc là, elle est toute frisottée, la manche, alors que normalement, ça fait vraiment une super définition. Je sais pas si c'est visible. Et là, on voit que c'est tout frisotté. Voilà, c'est la manche qui avait été détricotée. Et là, pareil, détricoté aussi un petit peu. Voilà, une manche donc avec des diminutions tout au long, donc un peu fuitée et un petit poignet, voilà, de manche. Et j'en suis à, on va dire une grosse vingtaine de centimètres sous les aisselles et il me reste ça de laine. Donc, il va pas être si court que ça, il va au moins m'arriver au nombril, donc c'est-à-dire à la taille. Ouais, à la taille, donc impeccable. Donc je continue gentiment, voilà, sachant que bon, bah, c'est des rangs en droit et des rangs en vert. J'apprécie de plus en plus les mailles en vert, sachant que les mailles en droit, je les tricote à la continentale, et les mailles en vert, je les tricote quand il y en a comme ça beaucoup. Pas pour les côtes par exemple, mais quand il y a comme ça beaucoup de tout un corps de mailles en vert, je les tricote à l'anglaise. Pour que j'ai plus de tension, sinon j'ai vraiment une différence énorme entre mes mailles en droit et mes mailles en vert. Donc voilà, celui-ci je le reprends régulièrement, c'est un petit peu zéro cerveau, même si la bande de boutonnage est faite en même temps, même si des fois il faut penser à faire des boutonnières, il est quand même voilà, agréable. Qu'est-ce que je vous montre? Vous voyez, hein, là on est bien parti pour discuter longtemps. Je vais vous montrer un petit peu mes encours. Ouais.
encours et les encours un peu que j'ai juste vite fait. Abandonné en fait parce que ça n'allait pas. J'ai voulu faire pour ma fille aînée les chaussettes léopard que je m'étais déjà tricotées moi et dont je ne me rappelle jamais le nom parce que je crois que c'est un jeu de mots. C'est un patron gratuit sur Ravelry et problème c'est que j'ai pas imprimé la page. Emma Kerian. Bon. Not socks average. Je sais plus, 4 socks, je ne sais plus. Bref. Je tricote en Arwetta classique gris clair et en fluo rose, c'est de la Soquier. Donc dans l'idée, le résultat me plaît beaucoup, c'est ce que ma fille voulait. Enfin, on a choisi toutes les deux les laines, j'ai commencé ça cet été. Mais au final, j'ai fait une seule répétition du motif et j'ai commencé le talon et je me dis que c'est bête parce que c'est court, c'est trop court. C'est trop court parce que quand il y a du jacquard, bah, c'est pour tenir chaud. Ma fille est très très frileuse en plus, donc il y a besoin voilà, d'avoir des chaussettes un peu plus hautes. Et en fait, juste la flemme, je pense, pour lui finir vite, bah, au final, voilà, depuis cet été, elles sont comme ça, elle est abandonnée. Je pense que je vais les défaire et les reprendre certainement parce que franchement, le rose fluo sur le gris, là, c'est hyper sympa. Donc, vite fait. Voilà, une petite paire de chaussettes. Celles-ci, bah, je les ai pas reprises parce que voilà. Je crois que j'avais fait une petite erreur et quand je m'en suis aperçue, ça m'a... Bon, et puis voilà, je vais pas me justifier. Ça, c'était les chaussettes de Charlotte Stone avec la super pelote que Lila nous avait offerte de Rosa Pomar, Mondim. Je sais pas, le coloris 204 peut-être. Voilà. Et en fait, voilà, c'était pour vous parler des chaussettes en jacquard que j'avais beau... en fait, c'est la suite de mes idées, c'est que j'avais beau avoir deux petits pochons, dont celui-ci encore Margiela, magnifique, qui était plein de choses à faire en jacquard. Je me suis dit, mais non, mais moi, j'ai envie de faire... On est en le mois de l'amour, en février, j'ai envie de faire les chaussettes cœur de Charlotte Stone. Dans ce combo que j'avais acheté au festival Barcelona-Nice, c'est de la Biboum, Biboun. Je ne sais pas ce que vous lisez. Et c'était un petit... Ah oui, alors ça c'est fait en Hongrie. Bon, ben voilà, moi je l'ai acheté en Espagne. Est-ce que c'est local? J'avais pas fait attention sur le moment. Mais Biboum. Biboum. Ah non, Biloum. B-I-L-U-M. Biloum. Et c'est un petit kit, mais en fait, j'ai pas... Il n'y a pas les coloris. C'était des petits kits comme ça qui étaient dans un petit sachet avec des... Bah là, en l'occurrence, je crois que j'avais acheté un autre kit avec une laine un peu plus arc-en-ciel, mais je n'ai pas commencé. Et là, c'était un petit kit comme ça, donc de laine à chaussettes. Et je m'étais dit que ça pourrait faire sympa pour faire mes petits cœurs. Je sais pas comment vous la montrer parce que c'est un gros fail. Bon, là, ça va, comme ça. C'est quand même assez joli, c'est foncé. On sort du stéréotype que j'adore pourtant, le rose et le rouge. J'aurais mieux fait de rester sur ça. C'est peut-être ça qui m'a pas porté chance. J'ai voulu les faire en Magic Loop. Et bien, parce que en fait, j'ai entendu Lysandre qui disait « Ah non, mais moi, mes chaussettes, de toute manière, en jacquard, je les fais tout le temps en Magic Loop. » Je dis « Ah ben, en fait, pourquoi je m'embêterais à galérer avec des mini circulaires, sachant que c'est pas le kiff absolu pour moi. Bah, je vais les faire en Magic Loop parce que j'ai jamais d'échelle en Magic Loop quand je tricote normalement en Magic Loop. Bah, sauf que là, sur les chaussettes, ça l'a pas fait du tout. Quand on regarde à l'intérieur, vous voyez, bah là, ça va pas du tout. J'ai ce gros fil, je ne sais pas ce que j'ai fait. Là, en fait, les grandes sections comme ça, quand bah, je croise pas mes mailles, mais bah, en fait, ça va pas du tout. Et je sais pas pourquoi je fais attention à pas faire tomber de mailles parce que ça
va être détricoté. Et en fait, le côté là j'avais mis en fait, parce que, encore une fois, je m'étais convaincue que c'était pas un problème et qu'en continuant, ça allait aller. Sachant que je les avais déjà tricotés jusque-là, que je rentrais pas le pied, je ne sais plus. Donc j'ai dit, je vais les retricoter en détendant un peu. Donc voilà, c'est pareil, c'est refait. Et là, je me suis dit, ben en fait, sur le côté, c'est vraiment... sur le côté là où il y a l'échelle, en fait, c'est vraiment moche. Mais moche, je sais pas si vous voyez, en fait, c'est tout boursouflé. Et là, il n'y a rien à faire, quoi. On peut tirer. Déjà, quand je tire comme ça, je sens à mes doigts que ici et ici, ça me cisaille. Ailleurs, non, mais il y a des endroits où ça me cisaille vraiment, donc ça peut pas le faire, en fait. Soit le fil va casser quand je vais enfiler la chaussette, soit le fil va casser, enfin, me faire mal, enfin, ça le fait pas, quoi. Et puis, de toute manière, ça fait vraiment boursoufler. Donc, le Magic Loop, c'est mort. Je me suis dit, je vais me récupérer mes mini circulaires et je vais continuer comme ça, on y verra que du feu, mais vraiment, pour y voir que du feu, il faut avoir les braises dans les yeux, je pense. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais c'est moche. En plus de ça, j'ai vraiment un souci, alors ça, c'est pas si grave, parce que la laine n'est pas non plus super contrastée, mais j'ai vraiment un souci de dominance des couleurs, et je pense... En fait, au milieu, là, il y a des petits losanges comme ça. Vous voyez, entre les cœurs. Entre les cœurs, il y a des petits losanges. Et moi, ben, les 4 mailles ne ressortent pas. Là, je vais avoir celle du bas qui ressort plus. Là, elles sont carrément inexistantes. Et je change de main. Là, elle serait plus OK. Mais en fait, il y a vraiment 2 écoles par rapport à ça. Et il y en a qui disent qu'il faut avoir la couleur contrastante. Donc là, en l'occurrence, la laine variée, là, un peu grise, dans la main droite. Et d'autres qui vont dire que c'est dans la main gauche. Il y en a qui, pour répondre, disent bah, il faut juste que la laine contrastante soit en dessous de l'autre. Mais moi, je sais pas comment faire pour qu'elle soit naturellement en dessous de l'autre. Enfin bon. J'ai vraiment pas trouvé encore la solution. Et en même temps, quand je regarde mes petites chaussettes léopard, mais je me rappelle plus comment j'ai fait, mais là, bah, la dominance des couleurs, enfin c'est ok, ça ressort bien. Ça ressort bien le petit motif là. Même les mailles où il n'y a qu'une ou 2 mailles, ça ressort bien. Donc, bon. Donc ça, détricoté. Voilà, les chaussettes en jacquard, j'adore, mais je vais peut-être finir par arrêter d'en faire parce que c'est compliqué pour moi. Et pourtant, j'adore. J'ai le livre là, j'ai acheté le Color Cuff. Color Cuff. Truc où il y a une chaussette par mois. Enfin, la base de chaussette est donnée une fois et après il y a une petite grille de jacquard qui est donnée, qui est offerte, ça fait partie du patron qu'on paye une fois, et après chaque mois on nous envoie une petite grille en lien souvent avec le mois, la saison ou les événements du mois. Ah, c'est Color Cuff Club, Color Cuff Club de... Je ne sais plus. J'ai envie de dire Stone Mix, mais c'est pas ça. Bon, vous voyez sûrement. Enfin bon, bref, du coup, j'ai encore fait aucune paire, donc je vois pas pourquoi je perds du temps à essayer d'en parler. Encore aucune paire parce que vraiment, le jacquard, c'est galère. Est-ce que je continue sur du jacquard, on va essayer d'avoir une petite concordance dans les propos. J'ai vu, je ne sais plus quand, au mois de décembre peut-être, je sais plus. Mais non, mais j'ai rien imprimé. C'est Nadia Crétin-Lechen qui a offert le patron du pull Marni, qui est un pull en jacquard, que j'ai fait sous l'impulsion de Miss Manu au naturel, qui l'a fait en robe, elle, et qui a fait un petit call sur Instagram. Donc c'est un petit groupe où voilà, on peut échanger
se montrer les avancées, voilà, c'est sympa. On peut demander des conseils si on a des soucis avec le patron, ou au début c'était pas mal pour les choix de couleurs, donc c'était sympa. Donc le pull Marni qui a un jacquard sur le yoke et que j'ai fait comme ça avec des laines, ça me pique, des laines de mon stock entièrement, et donc je n'ai pas les laines parce que j'ai fait de la place dans mon sac. Ça, je crois que ce ne sont que des vieilles étiquettes. Ah, quoique. La violet foncé, c'est de la Ulysse de Dererum Natura. C'est en DK, hein. Non, alors, je crois pas que ce soit en DK, mais moi j'ai dû encore bidouiller sur les tailles. Je tricote ça en... J'ai plus rien. Oh là là, mais j'y vois rien et j'ai plus rien. Bon, j'en sais rien, en 3,5 ou en 4. Et je pense que c'est fait pour être de la sport, mais moi j'ai dû bidouiller, faire peut-être la plus petite taille, je ne me rappelle plus. Pour que ça aille, il y a des rangs raccourcis. Ah oui, il faudra vite que je fasse une étiquette. Donc le derrière, là pour l'instant, je vous montre pas, il y a le fil. Il faudra que je mette une étiquette parce qu'en fait les rangs raccourcis, ils sont pas là où ça pourrait être visible, ils sont là les rangs raccourcis pour creuser un petit peu l'encolure. Voilà. La laine rose claire, c'est de la wool, c'est une laine rustique aussi qui vient d'Angleterre. Bon, peu importe, c'est une laine gris clair un peu grise, rose clair un peu grisé. Et j'ai juste rajouté avec mon fil principal, ce fil gris là, un peu chiné comme ça, gris clair, que j'ai acheté aussi sur Laine des Îles. Ah si. Ah, voilà, j'avais 4 écheveaux. Donc là, j'en suis à la fin de mon deuxième écheveau. C'est de la... Ah non, j'avais 3 écheveaux. Ah. La rose claire, c'est de la wool locale de Erika Knight. 100% laine. Et je crois que je l'ai faite je l'ai tricotée en double, elle, parce c'est de la light fingering. La gris claire, ma laine principale, c'est de la V2. Voilà, c'est une laine que j'ai commandée sur Laine des Îles. Et là, c'est une... Ouais, 100 grammes, 200 mètres, donc des cas pile. Et la petite fantaisie, donc au-delà des couleurs qui me plaisent bien moi, c'est que j'ai rajouté dans le yoke avec la laine gris clair des petits sequins, un fil à sequins. Je vais vous montrer, ça c'est les fils de l'intérieur. Donc là on voit bien, voilà, que ma laine gris clair elle est un peu frisotée comme ça, rose clair décidément. Je l'ai tricotée en double. La Ulysse de Dererum Natura, là en simple, et ok, donc ça a coupé, je suis désolée. J'avais plus de stockage dans mon téléphone, donc j'ai retourné le téléphone pour me voir, hein. À chaque fois c'est une mauvaise idée. L'inconvénient c'est que pour le coup il faudrait que je regarde ici et que je regarde moi, ma tête, qui d'ailleurs en espace de quelques... je sais pas, 1 heure ou comme ça, c'est bien défaite, hein, j'ai l'impression. Je vous parlais, mais je ne sais plus du tout où j'en étais, donc de ce pull. C'est un en cours, j'en reparlerai les prochaines fois. Ça fait une vidéo de 45 minutes, je pense que je vais m'arrêter là. J'avais parlé fait tout un petit paragraphe sur l'encours, un autre châle que je suis en train de faire, j'en parlerai une prochaine fois. Je vais conclure. Merci d'être resté jusqu'ici,
si vous êtes là. Je vous dis à bientôt, j'espère que j'arriverai à espacer ma venue de quelques semaines seulement. Ça, ma phrase veut rien dire, il est temps que j'arrête. Bref, j'espère que je reviendrai plus tôt que la fois précédente. Pour celles qui ont la chance, comme moi, soit d'être dans la région Nouvelle-Aquitaine, pas très loin de Bordeaux. Il y a quelqu'un qui arrive. Coucou ? Coucou ? Je finis une vidéo, mon cœur. J'en ai pour 2 minutes. D'accord ? Comment? Je finis une vidéo, j'en ai pour 2 minutes. Ça filme, là. Ça finit. Là, tu vas le laisser dans ta vidéo? Ouais, je pense. Je sais pas, j'ai pas la force de faire du montage. Donc, je vous disais juste, pour celles qui habitent... Arrête. Je veux juste finir ma vidéo. Je suis dans la conclusion. Oh, c'est sur ma chaîne. D'accord. Je t'ai pas dit. Oh, pardon. Bon, voilà, il y a le festival Entre-deux-Laines le week-end prochain, le 1 et 2 mars. Donc, c'est le week-end qui est à cheval sur les 2 semaines de vacances dans la zone A, donc la zone de Bordeaux, entre autres. Si vous... Je crois qu'elle m'a prise en photo, elle m'envoie des photos, arrête, je vois les notifications. Écoutez, si vous y allez, moi j'y serai le samedi et le dimanche. Voilà, n'hésitez pas à venir me saluer si vous en avez envie. Moi je suis très très timide, mais je sais par avance que ça me fera trop plaisir. Si ça vous fait plaisir à vous de venir me parler. Et, voilà, peut-être qu'avec l'excitation et l'euphorie du salon, voilà, je vais peut-être me révéler. D'une manière générale, je suis quand même timide. Voilà. Donc oui, juste pour dire que moi je suis... j'ai peur de pas avoir de limite, vraiment de limite par rapport à tous les beaux exposants qu'on va avoir dans ce salon. C'est la première fois la deuxième fois que je vais à un salon, la première en France, la dernière fois c'était au Barcelona-Nitz. Donc j'ai vraiment très peu d'éléments de comparaison. Et j'ai vraiment très très hâte. Je sais d'avance que ça va être génial. J'ai réservé un atelier colorimétrie le samedi en début d'après-midi. Donc là aussi, je suis bien contente d'en apprendre un peu plus sur ce sujet qui m'intéresse. Voilà, c'est souvent que je dis, le pull, si il tire un peu trop sur ci ou sur ça, j'ai peur que ça m'aille pas. Les couleurs des laines que je choisis, donc c'est top. Et j'ai peur que l'euphorie me fasse acheter tout et n'importe quoi. C'est un peu ce qui m'est arrivé au Barcelona-Nitz. J'avais acheté beaucoup d'écheveaux solitaires parce que j'en avais pas jusqu'alors. Et je me retrouve que maintenant des écheveaux solitaires, c'est pas évident à caser dans les tricots. Donc, et en même temps acheter une quantité pull d'un coup, c'est pas évident non plus psychologiquement à acheter d'un coup. Ça passe mieux d'acheter un écheveau ici, un écheveau là, et au final d'avoir une quantité pull avec 3 ou 4 écheveaux différents. Je parle pas du mohair qui va avec, mais alors qu'acheter 3 écheveaux ou 4 écheveaux d'un coup, pour moi psychologiquement c'est plus difficile, mais ce serait plus intelligent. Et en même temps j'ai envie d'acheter un petit peu partout, donc voilà. Je vous dis à très bientôt, peut-être au 1 ou 2 mars, et puis peut-être la prochaine fois en format vlog. Voilà, j'y crois toujours, j'espère que je vais pouvoir mettre ça en place. Voilà, à suivre. À très bientôt et bon tricot. Bisous.